Alors, on continue avec l'exercice 31. À la page 89. Donc, cet exercice est relativement facile si on les compare à l'exercice 28, 29 et 30 que j'ai déjà corrigé précédemment. Donc, normalement, si vous avez compris les autres, ça ne devrait pas être trop compliqué pour celui-là. Alors, on a un ballon de basket qui est à une hauteur de 1,70 m. Donc, vous imaginez un basketteur qui jette son ballon de basket. Je vais mettre son ballon de basket qui est ici. Et le basketteur doit lancer le ballon jusqu'à l'anneau qui, lui, par contre, est à une hauteur de 2,90 m. Donc, ici, on a une hauteur de HI initiale de 1,70 m et on a le ballon dans sa position finale qui est à une hauteur HF de 2,90 m. Donc jusque là c'est pas trop compliqué et on donne la masse du ballon de 800 grammes, soit 0,8 kg. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations? Il y a une autre information. On a une vitesse de 5 mètres par seconde vers le panneau, c'est-à-dire la vitesse initiale. On a une vitesse comme ça, fait de 5 mètres par seconde. Et I égale 5 mètres par seconde. Alors, donc comme je vous disais, cet exercice est relativement facile, puisqu'on vous demande de trouver la vitesse finale. Alors, je repars de l'équation de conservation de l'énergie mécanique, donc mghi plus mv carré i sur 2 est égal à mghf plus mv carré f sur 2. Et donc, je simplifie les m, puisque on néglige les frottements dans l'énoncé, c'est indiqué tout à la fin. Et donc, on doit trouver l'inconnu v carré f. Donc, je vais remplacer 9,81 fois hi 1,7 plus v carré i, donc 5 au carré sur 2, qui est égal à v carré f sur 2 plus 9,81 fois le hf qui est de 2,90 m. Donc je vous avais dit que c'était assez facile. Et donc finalement, il ne reste plus qu'à isoler v carré f. C'est égal à 9,81 fois 1,7 plus 5 au carré sur 2 moins 9,81 fois 2,9. Et donc, VF est égal à racine de 2 fois tout ceci. Et donc, on trouve 1,21 mètres par seconde. Voilà, c'était relativement facile.